Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Fortnite où vous allez devoir réaliser 4 mouvements le plus rapidement possible sur un format croissant de 1 répétition jusqu'à 10. Vous allez démarrer par des box jumps. Donc là, vous allez récupérer votre contre-haut. Il va falloir sauter dessus, puis faire une extension de hanche et redescendre du même côté. Si jamais vous n'avez pas de contre-haut, aujourd'hui, vous allez utiliser l'adaptation broad jump. Donc là, vous allez faire une légère flexion et vous allez sauter sur une distance minimum de 1 mètre. Donc là, même principe, on essaye d'aller chercher l'extension de hanche pour aller chercher la longueur. Ensuite, vous allez effectuer des sumo deadlift high pull. Donc là, vous allez récupérer votre charge. Il va falloir la placer entre vos pieds. Les pieds sont bien plus larges que la largeur des épaules. Engagez vers l'extérieur. Puis vous allez descendre sur vos jambes. Vous devez avoir les fesses à hauteur de genoux. Sortez la poitrine, regardez devant vous. Et il va falloir pousser en jambes, bras tendus. Dès que vous allez faire votre extension de hanche, vous allez tirer la charge au niveau des clavicules. À chaque fois, la charge devra retoucher le sol. Ensuite, vous allez effectuer des HSPU. Donc là, vous allez vous placer en position inversée contre un mur. Et il va falloir fléchir les bras, toucher le haut du crâne au sol et repousser jusqu'à extension. Donc là, veillez à former un triangle avec vos mains et votre tête lorsque vous descendez. Donc n'ayez pas les mains trop proches du mur. Donc là, vous pouvez utiliser le keeping ou bien le faire en strict. Si vous ne maîtrisez pas le mouvement du HSPU, vous pouvez partir sur des peak press. Donc là, vous avez les mains au sol, les fesses engagées vers le haut et il va falloir amener la tête sur l'avant pour former également ce fameux triangle. Donc repoussez et ramenez bien la tête entre les bras à la fin du mouvement. Donc vous utiliserez ce mouvement si vous maîtrisez un minimum de 10 push-ups. Sinon, vous partirez donc sur des push-ups classiques. Si c'est encore trop difficile pour vous de les faire sur les pieds, n'hésitez pas à utiliser un contre-haut qui correspond à vos capacités. Et vous terminerez avec des power clean. Donc là, vous allez récupérer de nouveau votre charge. Vous allez placer les fesses à hauteur de genoux, regardez droit devant vous, sortez la poitrine, fixez les omoplates. Vous allez pousser en jambes, puis hausser les épaules et passer sous votre charge. À chaque fois, vous reviendrez en extension. Donc là, n'oubliez pas ce fameux shrug, le fait de hausser l'épaule pour passer dessous. Donc là, vous l'aurez compris, vous allez devoir commencer par une répétition sur ces 4 mouvements, puis partir sur 2 répétitions et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 10 répétitions sur chaque mouvement. Dès que vous avez terminé vos 10 power clean, vous aurez terminé votre WOD et vous pourrez inscrire votre time. En ce qui concerne l'échauffement, aujourd'hui, on va partir sur une partie stretching et une partie générale. Vous allez commencer par 1 minute de plank to side plank. Donc là, vous allez vous mettre en position de planche, main sous la ligne des épaules, bras tendus. Et il va falloir décoller une main et venir en position latérale. Donc là, veillez à garder un alignement avec l'épaule, le bassin et la cheville. À chaque fois, vous alternerez de côté. Vous enchaînerez sur 1 minute de squat to hamstring. Donc là, placez les mains au-dessus de la ligne des épaules. Faites un beau squat. Ensuite, amenez vos mains, puis repoussez les fesses vers le haut, jambes tendues. Ensuite, revenez en position de squat et ramenez de nouveau vos mains au-dessus de la ligne des épaules et redressez-vous. Dès que c'est terminé, vous pouvez partir sur la partie générale. Vous allez faire 3 tours et commencer par 5 inchworm push-up. Donc là, vous allez démarrer en position debout. Vous allez amener jusqu'à une position planche, restez bien gainé. Ensuite, amenez la poitrine au sol avec les coudes proches du buste. Si jamais c'est trop difficile pour vous, faites-le sur les genoux. Puis repoussez jusqu'à une position planche et ramenez les mains, repoussez bien dans les mains pour vous redresser. Ensuite, vous partirez sur 10 squat jump. Donc là, position de squat, vous avez les pieds largeur d'épaule légèrement vers l'extérieur. Vous allez casser la parallèle, pousser en jambes et décoller les 2 pieds du sol. Vous partirez ensuite sur 5 toes to hand. Donc là, vous allez placer la poitrine au sol, vous allez repousser bras tendus et il va falloir ramener les 2 pieds proches des mains.
puis revenir à une position allongée. Et vous terminerez avec 10 straight legs sit-up. Donc là, vous allez avoir les jambes tendues et il va falloir s'allonger complètement au sol et redresser le tronc comme un sit-up classique. Sauf que là, vous êtes toujours jambes tendues. Si c'est trop difficile pour vous, fléchissez les jambes et amenez les pieds au sol. Dès que vous avez terminé vos 3 tours de cet échauffement, vous pourrez partir sur quelques répétitions sur les différents mouvements du WOD avant de le démarrer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire et on se dit à très vite.